Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler d'investissement dans le secteur de l'intelligence artificielle. Vous avez très certainement entendu parler de ChatGPT qui a lancé la bataille de l'IA à un nouveau niveau d'intensité. Depuis quelques jours, Google est en train de contre-attaquer fort avec Bard qui est connecté à Internet, qui a accès à une montagne d'informations comme par exemple tous les textes de toutes les vidéos YouTube ou encore les bases de données considérables de Google. Nvidia et AMD profitent aussi beaucoup de l'engouement avec la vente de matériel informatique dédié à l'immense puissance de calcul nécessaire pour l'IA. On a aussi entendu énormément de bruit et de rumeurs ces derniers mois. Certaines personnes disaient que Google était en danger, que Adobe allait souffrir, etc., etc. Bref, ce sujet est clairement polarisant et je vais essayer quand même de garder les pieds sur terre dans cette vidéo. Enfin, cette idée de vidéo m'est venue d'une discussion avec un ami lors de la visite d'un immeuble de rapport la semaine dernière. Donc déjà, merci à lui. Et il me demandait comment s'exposer à l'intelligence artificielle en bourse. Eh bien, je vais donner ma vision des choses pour répondre à cette question en fin de vidéo. Mais petit teaser, le bon vieux S&P 500 est encore et toujours en train de montrer le bout de son nez. En première partie de vidéo, on va donc déjà discuter de pourquoi je parle de l'intelligence artificielle et comment je l'utilise au quotidien, parce qu'en fait, je l'utilise déjà depuis quelques mois sans trop en parler, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais avec. Ensuite, on va regarder qui va gagner la course, et clairement, on va voir que la réponse n'est pas si simple et qu'il faut garder un petit peu les pieds sur terre et rester humble, à mon avis. Et enfin, en dernière partie de vidéo, on verra comment j'investis personnellement sur le secteur de l'intelligence artificielle, et vous verrez qu'il y a plusieurs méthodes que j'ai choisies. Comme d'habitude, vous avez le sommaire en description si vous voulez passer d'un chapitre à l'autre, et sur ce, on commence. Donc tout d'abord, personnellement, je l'utilise au quotidien et un premier exemple que j'ai que je trouve fascinant, c'est avec Midjourney, qui est en fait une intelligence artificielle de génération d'images. Eh bien, j'ai généré énormément de fonds pour les miniatures YouTube et je vais vous montrer quelques résultats qui sont assez bluffants. Donc, je me suis par exemple ici créé des rendus de Warren Buffett que je vais pouvoir utiliser sur des miniatures dans le futur, pourquoi pas. C'est honnêtement bluffant ce qui est fait et ça permet d'avoir des photos assez uniques. Bon, par exemple, ici, j'ai aussi fait Jérôme Powell. Donc voilà, par exemple, on peut faire d'autres photos qui permettent vraiment d'être utilisées dans des miniatures, à mon avis. En plus, c'est au bon format. Et là, par exemple, je me suis fait aussi plein de fonds qui vont être utilisés. Donc là, on voit un ours donc pour ce qui est les bear market. Je me suis fait après le taureau, évidemment, pour tous les bull market. Après, je me suis fait voilà, plein d'autres photos que je vais clairement pouvoir utiliser dans mes miniatures YouTube. Et ben, du coup, vu que c'est des miniatures générées par l'intelligence artificielle, j'ai pas de problème de droit et ça me permet d'avoir des images qui sautent vraiment aux yeux. Et après, moi, je peux finir en rajoutant un petit peu de texte, des images, etc. Mais c'est un truc qui va vraiment me faciliter le travail et je continuerai à l'utiliser dans le futur si j'ai des nouvelles idées d'images. J'ai aussi utilisé l'intelligence artificielle avec ChatGPT et maintenant Bard, que j'ai testé avec un VPN parce qu'il est disponible aux États-Unis et ça fonctionne extrêmement bien, c'est assez bluffant et c'est vraiment comparable avec ChatGPT, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. Par contre, ce que j'ai remarqué qui est excellent aussi, c'est que c'est connecté à Internet et aux bases de données de Google. Donc là, par exemple, si vous regardez, j'avais fait une vidéo sur Michael Burry il y a quelques mois, et pour l'introduction, ou plutôt pour la présentation du personnage, eh bien, j'ai juste demandé à l'intelligence artificielle qui est Michael Burry, et ça m'a fait un long texte que j'ai ensuite remodifié, où j'ai un petit peu enlevé parce que c'était trop long, mais ça m'a vraiment aidé. Là, j'ai un autre exemple, par exemple, où on m'a envoyé une question par rapport au programme sur la bourse et les finances personnelles. Voilà, donc en gros, c'est du service après-vente des emails, ben, voilà, des personnes qui ont des questions, etc. Et où ça m'a permis de faire, eh ben, c'est de taper très rapidement ma réponse et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me la corriger, me la reformuler, etc. Et à la fin, j'ai pu juste la copier-coller dans le mail. Et aujourd'hui, c'est fait ici, mais qu'est-ce qui va se passer si un jour c'est intégré directement dans Gmail pour répondre? Donc en fait, c'est des outils qui permettent de vous faire gagner beaucoup de temps. Moi, typiquement, pour taper un mail, ça m'aurait pris plus de temps. Alors là, je fais vraiment très très rapidement, je dis ce que je veux dire en faisant des fautes d'orthographe, etc. Je m'en moque. Je fais entrer et je reçois un texte nickel avec une réponse qu'ensuite je peux modifier. Donc c'est toujours moi qui réponds, mais au lieu de passer 7, 8, 10 minutes à faire un mail propre, je vais passer une minute. Donc clairement, je les utilise au quotidien personnellement. Maintenant, on va passer à la suite de la vidéo et je tiens à le dire. Je ne suis pas là pour débattre de qui va gagner, qui sera l'entreprise qui aura la meilleure intelligence artificielle. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle et clairement tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce n'est mon avis, je vous donne aucun conseil en investissement. Je pense aussi que tout le monde va en profiter et ça sera une bataille sans merci et je pense que tout le monde aura une petite part du gâteau, mais clairement il y a des entreprises qui vont se battre pour prendre des parts de marché. Et enfin, on vous verra un petit peu à la fin, je pense qu'il y a énormément de hype et clairement il va falloir continuer à regarder les fondamentaux parce qu'on ne peut pas acheter de tout et n'importe quoi, surtout les actions individuelles. Et voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'engouement, il va falloir un petit peu être prudent. C'est vraiment des sujets polarisants et émotionnels, je l'ai même vu dans certains commentaires.
Voilà, on me dit faut pas acheter Google, Google est fini, ça y est, ChatGPT va manger tout le monde, et voilà, Bard arrive, etc. Ils vont pas, en tout cas, se laisser mourir, ils vont se battre jusqu'au bout, et je pense que la majorité des entreprises vont se battre sur ce nouveau secteur. Maintenant, quelques exemples de ce qui pourrait arriver dans le futur, et j'ai un petit peu envie d'imaginer. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, le jour où Microsoft va ajouter ChatGPT à Outlook, à Microsoft Teams ou à Excel, où vous pourrez avoir des réponses de mails pré-tapées pour vous automatiques, vous aurez juste à les valider ou à légèrement les modifier. Imaginez qu'est-ce qui va se passer quand Google va ajouter Bard à Gmail. Et pareil, on aura des réponses automatiques, ou quand le moteur de recherche Google aura peut-être un peu plus d'intelligence artificielle et vous donnera des réponses beaucoup plus performantes. Ou encore, qu'est-ce qui va se passer quand Adobe va ajouter Firefly à Photoshop et on va pouvoir générer des images 10 fois plus rapidement. Ou imaginez aussi chez Adobe l'impact au niveau du montage vidéo. Actuellement, quand on fait une vidéo, eh ben, il y a des grosses coupures parce que moi, par exemple, des fois, je prononce mal un mot ou je l'ai mal dit, je veux le répéter, etc. Et ça prend beaucoup de temps à tout découper, retrouver ce qu'on a dit, à quel moment faire des coupures. Ben, peut-être qu'on pourra faire clic droit, dérush, et l'intelligence artificielle va comprendre exactement ce qu'on a voulu dire, quand est-ce qu'on a dit deux fois la même chose, tout couper en une fois, et ensuite on n'aura plus qu'à faire le rajout des titres, etc. Mais on va pouvoir gagner peut-être beaucoup de temps là-dessus. Enfin, on pourra par exemple évidemment penser à la conduite autonome qui est aussi de l'intelligence artificielle et des entreprises comme Google, Tesla, etc. y travaillent. Je ne pense pas cependant que l'intelligence artificielle pourra tout faire et je vois quand même des limites. Déjà, je ne pense pas que ça va remplacer l'humain, les connexions entre personnes. Par contre, je pense que ça va vraiment amplifier notre productivité. On va faire les choses beaucoup plus vite et des métiers extrêmement pénibles vont peut-être pouvoir être soulagés avec de l'intelligence artificielle. Après, voilà, je ne me vois pas par exemple utiliser l'intelligence artificielle pour créer une version de moi numérique où je n'aurais pu enregistrer. J'aime faire mes vidéos, j'adore répondre aux DM sur Instagram, connecter avec les personnes et j'ai du mal à voir une IA le faire. Par contre, je vois très bien une IA faire du service après-vente, répondre à des questions, des chatbots, etc. Mais clairement, je pense que ça va arriver. Et peut-être qu'un jour, on aura même des checkmarks pour dire bah, attention, cette vidéo, elle a été faite en IA et cette vidéo, elle n'a pas été faite en IA. Je pense que c'est des choses qui arriveront. Et de la même façon, on va certainement avoir de la régulation. Il ne faut pas rêver, ça arrivera. Et ça va peut-être un petit peu aussi calmer les ardeurs de certaines entreprises. Enfin, je conclurai que la part du gâteau est énorme. Beaucoup vont en profiter. Je pense qu'il n'y aura pas qu'un seul gagnant. Je pense qu'il y aura des dizaines de gagnants, beaucoup d'entreprises auxquelles on ne pense pas forcément, et toutes les entreprises de façon générale, parce que la productivité, elle va exploser. Donc même une entreprise qui n'a rien à voir, je sais pas, on peut penser à Coca-Cola, eh bien peut-être que les employés de Coca-Cola vont devenir 30% plus productifs parce que leurs mails vont aller plus vite, leur gestion de leurs données dans Excel vont aller plus vite, etc. Donc même des entreprises qui ne sont pas dans l'intelligence artificielle vont énormément en profiter. Et ça me rappelle les révolutions industrielles qu'on a déjà eues, avec notamment la mécanisation, l'arrivée de la machine à vapeur, des premières machines, l'agriculture qui a explosé, où on a grandement réduit les famines à travers le monde à cette époque. Après, évidemment, l'électrification qui a eu lieu, avec aussi l'arrivée des usines, du Fordisme, et donc les objets du quotidien qui sont devenus beaucoup moins chers, et on a eu une énorme augmentation du niveau de vie à travers le monde. Et après aussi, ben, dans les années 70, l'électronique, le numérique, avec la révolution qui a eu lieu dans la Silicon Valley. Et maintenant, on se demande est-ce qu'on va avoir une nouvelle révolution qui serait au niveau de l'IA. Peut-être, on verra, mais moi en tout cas, ça me donne quand même envie d'investir dans ces secteurs parce que je pense que ça a de l'avenir et ça va nous amener à parler justement d'investissement la prochaine partie de la vidéo. Alors quand je me pose la question comment investir sur l'IA, mon premier réflexe c'est les ETF. Et si je dis ça, c'est tout simplement parce que j'accepte que plusieurs entreprises vont profiter de ces nouvelles technologies et je n'ai pas de boule de cristal. Les productivités vont augmenter et plein d'entreprises vont en bénéficier. Et donc, la première chose que je peux faire, bah, déjà, je peux DCA, donc mettre un petit peu le même montant tous les mois sur des ETF, et à l'inverse des actions individuelles, ainsi je n'ai pas à me soucier de la valorisation des entreprises que j'achète et de la diversification. Et comme vous le savez si vous suivez la chaîne, je fais ça tous les mois. J'achète des ETF sans me poser de questions, et de façon générale, je pense qu'on va en profiter. Et d'ailleurs, je vous ai mis ici les ETF pour vous montrer à quel point on pourra en profiter juste en faisant ça, et c'est d'ailleurs la réponse que j'ai donnée à mon ami quand il me demandait. Parce que regardez, le S&P 500 ici à droite par exemple, on a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Tesla, Berkshire Hathaway, Google encore parce qu'il y a deux types d'actions, Facebook, et ensuite ExxonMobil. Donc là, vous prenez pratiquement toutes les entreprises vont bénéficier de l'intelligence artificielle et elles sont même leaders pour au moins deux ou trois d'entre elles. On penserait évidemment à Microsoft, à Google, à Tesla, et je pense que Apple, etc., ne vont pas non plus se laisser faire. Donc je trouve ça impressionnant qu'au final, juste en prenant le S&P 500, on est déjà énormément exposé à ce secteur. Et vous avez une autre option qui pourrait être par exemple un simple ETF monde, et vous voyez les top positions dans un ETF monde, et bien c'est aussi ces grandes entreprises de la tech qui pour moi vont profiter de l'intelligence artificielle. On pourrait aussi penser à un ETF qui serait spécialisé dans l'IA. Alors, il faudrait faire attention aux frais, et je pense aussi que si on les regarde, on aurait beaucoup d'entreprises
du type Google, Microsoft, Tesla, Facebook, etc. qui seraient dedans, mais pourquoi pas à rechercher. Je vous propose maintenant de passer aux actions individuelles qui pourraient permettre d'appuyer encore plus sur ce secteur, ou peut-être aussi que vous n'investissez pas dans les ETF et que vous avez plus un portefeuille d'actions. Donc pourquoi pas, et je vais en parler. Donc tout d'abord, les actions individuelles, attention à la hype, attention à l'engouement, au FOMO, aux personnes qui pourraient se dire c'est trop tard, j'ai raté le coche, alors je vais vite investir sur des entreprises comme Nvidia, on verra un peu plus tard, qui à mon avis par exemple est trop cher. Et comme je le dis toujours, acheter oui, mais ne pas acheter à n'importe quel prix. Et je ne le répéterai jamais assez car c'est une erreur que j'ai fait moi-même. Il ne faut jamais oublier qu'on va faire du retour sur investissement. Le business, il peut être aussi prometteur et vendeur que possible si on le paie à un prix merveilleux, si on le paie trop cher, eh bien ça ne fera pas le retour sur investissement désiré et on peut même prendre des risques. Donc clairement, toujours se rappeler qu'il faut investir certes, mais il faut investir sur les entreprises qu'on a analysées, sur lesquelles on a projeté les finances de l'entreprise dans le futur selon nos hypothèses. Il faut s'être forger sa propre conviction et voilà, il faut actualiser les chiffres futurs dans le présent pour avoir un retour sur investissement souhaité et ainsi ça nous permet de savoir combien on doit payer l'action aujourd'hui. Donc acheter des business, oui, mais pas à n'importe quel prix, et ça fait partie vraiment de la philosophie que j'essaie de transmettre à travers la chaîne YouTube, et je tenais à le rappeler. Maintenant, on passe sur les actions individuelles. Donc un exemple d'une entreprise qui pour moi est trop chère en ce moment, c'est Nvidia. J'ai peut-être tort, peut-être que c'est la fière du siècle et que je devrais être en train de l'acheter, mais moi, mon avis, c'est que l'action est un petit peu surévaluée. On le voit ici sur mon Excel de suivi, dont je vous ai mis une photo qui me permet de savoir si je dois acheter les entreprises et à quel prix. On voit par exemple que moi, j'ai un prix cible à 160 dollars ou moins où je commence vraiment à m'intéresser à l'entreprise. Aujourd'hui, on est à plus de 280 dollars, donc je trouve l'entreprise trop chère et je ne l'achète pas d'après mes chiffres que vous voyez ici à droite. Donc voilà typiquement une entreprise qui, malgré qu'elle soit extrêmement prometteuse, j'aime beaucoup Nvidia, c'est une entreprise que j'ai eue en portefeuille à un moment, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas l'acheter, je la trouve déraisonnablement chère, même si je lui donne des chiffres extrêmement généreux. D'autres entreprises, par contre, que en ce moment je trouve moins cher et que j'ai acheté d'ores et déjà, on prendra par exemple Google. C'est une entreprise que j'aime regarder, que j'aime commencer à étudier sous les 120 dollars. Donc là, on voit qu'elle s'est réapprochée des 120 dollars et moi j'ai un coût de revient ici à 109 dollars. Et si vous regardez, elle a explosé notamment il y a quelques jours suite à l'annonce justement de Bard qui a été mis à disposition du public, notamment aux États-Unis. Il suffit de se connecter et on a accès à leur nouvelle intelligence artificielle. Donc l'entreprise, elle s'est bien comportée. Mais voilà, c'est une entreprise que je me vois acheter sous les 120 dollars, donc je l'ai fait. Et aujourd'hui, ma position est bien construite. Donc pour l'instant, j'en rachète pas, sauf si elle venait à recorriger. Un autre exemple d'entreprise, c'est Microsoft. Donc Microsoft, typiquement, c'est une entreprise que j'aime commencer à regarder sous les 250 dollars, et encore, c'est vraiment ma limite haute en termes de prix. Cependant, j'aime beaucoup l'entreprise, et ça fait très longtemps que j'essaie de l'acheter, mais c'est difficile de trouver des points d'entrée assez bas. Donc on voit que j'avais réussi un petit peu à l'acheter autour des 230, 240, et c'est une entreprise que j'achète depuis longtemps. Aujourd'hui, on est sur les 309 dollars, donc c'est une entreprise que je n'achète pas en ce moment, puisque encore une fois, j'aime beaucoup l'entreprise, mais je ne peux pas la payer à un prix que j'estime surévalué. Donc en ce moment, Microsoft, hélas, je ne peux plus y toucher, mais croyez-moi que si elle venait à rebaisser autour des 220, 230, 240 dollars, je recommencerai à en acheter. Un autre exemple, et on finira là-dessus, c'est Adobe. Donc Adobe, c'est une entreprise que j'ai aussi en portefeuille, que j'aime regarder sous les 400 dollars, et j'aime beaucoup l'acheter sous les 350 dollars. Donc en ce moment, on voit qu'elle est à 335 dollars. Et sur Adobe, je pourrais en acheter encore une ou deux. Ma position est pratiquement construite, et comme vous le savez, je travaille toujours en pourcentage de portefeuille et en pourcentage de patrimoine. Donc voilà, même si l'entreprise venait à corriger fortement, je pourrais en racheter encore un petit peu, mais je serais prudent et je gérerai comme d'habitude mon pourcentage de risque sur chaque entreprise pour ne jamais être trop exposé à une seule entreprise si on venait à avoir un gros problème. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires. Si vous souhaitez aussi en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou simplement revoir les fondamentaux de l'investissement en bourse sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir. C'est 100% gratuit. J'avais vu pas mal de retours positifs dessus, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même pourquoi pas passer dire bonjour sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.